Bienvenue à notre émission Gospel Truth. Aujourd'hui, je vais parler de l'excellence, le chemin de Dieu vers la promotion. Commençons par dire que tout le monde veut être promu. Je pense qu'il y a quelque chose en chacun de nous qui réalise que nous devons nous étirer et aspirer à quelque chose. Ne rien faire n'est pas une option. Tout le monde désire quelque chose de plus et je crois que c'est un don de Dieu. Je pourrais passer 1 ou 2 semaines à enseigner sur comment trouver, suivre et accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Et dans cet enseignement, je montre que chaque personne a son destin écrit par Dieu avant même sa naissance. Cela vient du psaume 139. Dieu a un plan pour nous et ses plans sont meilleurs que les nôtres. Il est écrit en Jérémie 29, 11. « Je connais les pensées que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ainsi, Dieu a un plan pour chaque personne et je crois qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse à nous étirer et à apprendre. C'est pourquoi les gens escaladent les montagnes. Vous avez déjà entendu les gens demander pourquoi ils font cela? Parce que cela existe. Ils ont simplement le désir de conquérir et de se dépasser pour voir ce qu'ils peuvent accomplir. Mon point est que je crois que chaque personne désire être la meilleure version d'elle-même. Et les gens prient pour cela, ils le désirent, mais saviez-vous que très peu sont prêts à faire ce qu'il faut pour réellement voir le meilleur de Dieu et le plan de Dieu pour leur vie se réaliser? Cela ne se produit pas automatiquement, même si Dieu a un plan, et je pourrais citer de nombreux versets, mais Jérémie chapitre 1 dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai sanctifié et t'ai ordonné prophète pour les nations. » Avant que Jérémie n'ait fait quoi que ce soit de bien ou de mal, Dieu avait un plan pour sa vie. Et ce n'est pas unique à Jérémie, c'est le cas pour chacun d'entre nous. C'est phénoménal si vous y pensez. Peu de personnes ont cette attitude. Mais Dieu a un plan. Quand vous êtes né, vous avez été créé pour un but spécifique. Si vous prenez cette logique et que vous l'appliquiez aux 60 millions de bébés avortés aux États-Unis seulement, et j'ai entendu dire que l'avortement est devenu la principale cause de décès dans le monde. Et si vous y réfléchissez, tous ces enfants dans le ventre de leur mère avaient un plan. Dieu avait écrit un plan pour leur vie. Pensez à ce que le monde a manqué. Pensez à toutes les inventions, à toutes les choses qui auraient pu se produire grâce à toutes ces personnes qui sont mortes. Et pas seulement ceux qui sont avortés, mais j'ai entendu une fois un homme dire que si vous voulez aller à un endroit sur la planète où il y a le plus de potentiel, vous devriez aller dans un cimetière, car la vaste majorité des gens emportent leur véritable potentiel donné par Dieu avec eux dans la tombe. Et ils ne le réalisent jamais, ils ne le libèrent jamais. La vie est difficile, nous vivons dans un monde déchu, et Satan nous combat. La plupart des gens se contentent de survivre au lieu d'essayer de devenir la personne que Dieu veut qu'ils soient. Ils deviennent comme l'eau, ils suivent le chemin de la moindre résistance. Ils descendent toujours au plus bas niveau et font ce qui est le plus sécurisé au lieu de faire ce qui est le plan de Dieu pour eux. Et je pourrais vous raconter dans ma propre vie que j'ai été appelé au ministère et il a été assez difficile de faire la transition entre ma situation et le ministère, et Jamie et moi avons tout juste survécu à la transition. Et même après avoir été pasteur de 3 petites églises, le Seigneur m'a dit qu'il était temps de quitter cela et que je devais commencer à voyager, à passer à la radio et à la télévision, ce genre de choses. Saviez-vous qu'il y avait beaucoup de tentations de simplement se relâcher? Toutes ces choses coûtent beaucoup d'argent. Savez-vous que notre facture de télévision dépasse les 2 millions de dollars par mois? C'est ce que nous dépensons. Et ce n'est que pour le temps d'antenne. Cela n'inclut pas la production des émissions, ni tous les employés, le matériel nécessaire pour gérer tous les appels entrants. Par exemple, nous avons environ 160 employés qui ne font que répondre aux appels entrants, produire tous les produits, construire les bâtiments pour notre école biblique et bien plus encore. Et il aurait été facile de rester à un niveau inférieur et de ne pas me dépasser.
de ne pas m'exposer au risque d'échouer. Mais encore une fois, je savais tout simplement que ce que Dieu m'avait appelé à faire. Et je peux vous dire par expérience personnelle que vous n'atteignez pas ce que Dieu veut pour vous sans effort. N'importe quel poisson mort peut flotter en descendant le courant. Mais pour se retourner et remonter le courant à contre-courant, pour prendre des risques, faire des choses parfois, au lieu de simplement céder à la peur et suivre le chemin de la moindre résistance, je vous garantis que cela demande des efforts. Je dis tout cela pour introduire ceci. Je crois qu'il y a en chaque personne un désir de quelque chose de plus, ou on pourrait l'appeler un désir de promotion, que ce soit dans une entreprise, dans votre mariage ou dans votre influence. Nous savons qu'il y a quelque chose de plus. Je viens de revenir d'Angleterre et j'ai invité les gens à prier. Combien de personnes ne savent pas avec certitude quelle est la volonté de Dieu pour eux? Ils espéraient simplement qu'ils la suivaient et voulaient la découvrir. Ils voulaient engager leur vie et découvrir ce qu'était la bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu. Et j'ai fait une invitation et sur 1500 personnes, il y en avait au moins 1000 qui se sont levées, disant qu'elles n'étaient pas sûres de faire ce que Dieu voulait qu'elles fassent. Mais elles voulaient savoir. Alors elles se sont levées et j'ai prié avec elles, et je soupçonne que ce même pourcentage est vrai pour toutes les personnes qui regardent ce programme partout dans le monde. Il y en a beaucoup parmi vous qui faites simplement ce que la vie vous a imposé. Vous jouez la carte qui vous a été distribuée au lieu de prendre l'initiative, de découvrir la volonté de Dieu et de la poursuivre. Et certains d'entre vous connaissent la volonté de Dieu. Et vous désirez voir les choses prospérer et voir une promotion, mais il y a des choses que vous devez faire pour voir cela se réaliser. Permettez-moi de commencer par ce passage de l'Écriture. Dans le psaume chapitre 75 au verset 6, il est dit « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Midi que vient l'élévation. Mais Dieu est le juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Maintenant, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire à partir de ces versets, mais cela dit que la promotion vient de Dieu. Mais saviez-vous d'autre part que vous pouvez dire ceci, que Dieu ne la fait pas se réaliser automatiquement? C'est ce qui empêche beaucoup de gens d'avancer. Ils adhèrent à cet enseignement sur la souveraineté de Dieu et pensent que Dieu contrôle automatiquement leur vie, si bien que tout ce qui se passe dans leur vie doit être la volonté de Dieu. Ainsi, si c'est une tragédie, un échec, l'une de ces choses, ils apprennent simplement à l'accepter. Vous ne verrez jamais de promotion en raisonnant ainsi. Vous ne verrez jamais le meilleur de Dieu se réaliser avec cet état d'esprit où vous pensez que Dieu fait prospérer souverainement une personne et échouer une autre. C'est absolument faux. Si vous poussez cette logique à son but ultime, cela signifierait que la prostitution doit être la volonté de Dieu pour une personne, car après tout, Dieu est souverain. Cela ne pourrait pas arriver si Dieu ne le voulait pas. Cela signifierait que le meurtre, le viol, l'homosexualité, le mouvement woke que nous voyons, vous devrez dire que cela doit être la volonté de Dieu. Pourtant, l'Écriture dit très clairement que ces choses sont une abomination pour Dieu. Cette doctrine sur la souveraineté de Dieu qui rend les gens passifs au point qu'ils ne prennent aucune initiative, selon moi, c'est la pire doctrine dans le corps du Christ aujourd'hui. Et j'ai vu des gens être très en colère quand je dis des choses comme ça. Et j'ai déjà vu des gens venir me dire « Ce que vous dites est du diable !» Et je prends simplement leur propre doctrine et la retourne contre eux. Et je dis « Eh bien, selon votre doctrine, tout ce qui se passe doit être la volonté de Dieu. Je ne pourrais pas prêcher ceci si Dieu ne m'avait pas encouragé à le faire. Et cela les déroute. Vous devez croire qu'il se passe des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. » Par exemple, en 2 Pierre 3, verset 9, il est dit que Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Tu ne peux pas être plus clair que ça. C'est la volonté de Dieu que chaque personne se repente et reçoive le salut offert par Jésus. Et pourtant, Jésus lui-même a dit que plus de gens entreraient par la large porte de la destruction que par la porte étroite menant à la vie éternelle. Cela montre bien que la volonté de Dieu est que chaque personne naisse de nouveau, mais que tout le monde ne va pas l'accepter. Jésus lui-même a dit cela parce que la volonté de Dieu ne se réalise pas automatiquement. Il faut donc combiner ces éléments. La promotion ne vient de personne d'autre, elle vient de Dieu. Mais il y a des choses que nous devons faire pour recevoir la volonté de Dieu. Dieu ne va pas imposer sa volonté à qui que ce soit.
Je reviens sur certaines choses que j'ai dites au début de l'émission. Dieu a écrit dans un livre chaque jour de ta vie comment il était censé se dérouler. Et je te garantis qu'il n'y a pas inscrit l'échec, la maladie, la pauvreté, la douleur et l'angoisse. Ce n'était pas le plan de Dieu pour ta vie. Et pourtant, nous avons tous vécu ces choses parce que sa volonté ne se réalise pas automatiquement. Nous devons coopérer avec lui. Et je vais partager des éléments dans cet enseignement sur la façon dont tu peux coopérer avec le plan de Dieu pour ta vie afin de voir la promotion qui vient de Dieu. C'est donc Dieu qui te promeut. Il faut que tu te débarrasses de cette souveraineté de Dieu où tu penses que tout arrive automatiquement et que tu te laisses simplement porter par le courant. Il va falloir que tu prennes des décisions et que tu commences à poursuivre des objectifs. Et aussi, une autre chose qui nous empêche de recevoir les bénédictions de Dieu, c'est le fait que beaucoup d'entre nous pensent que c'est notre effort, nos talents, nos capacités qui nous promeuvent. Maintenant, Dieu peut utiliser des talents. C'est lui qui nous donne nos capacités. Si tu peux chanter, travailler de tes mains, dessiner, si tu as d'autres talents, ce sont des talents. C'est Dieu qui nous a donné ces choses. Dieu utilisera ces talents, mais il faut que tu ailles au-delà de l'idée que c'est ton talent, ta capacité, qui est la source de ta promotion. Maintenant, c'est une déclaration radicale et je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord. Il y a une abondance d'écriture et je vais en parler plus en détail, mais en 1 Corinthiens chapitre 1, il est dit que vous voyez votre vocation, frère, comment il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair qui sont appelés, pas beaucoup de puissants qui sont appelés, mais Dieu a choisi les choses faibles du monde, les choses viles du monde, les choses qui sont méprisées, les choses qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont. Et la raison pour laquelle il a fait de cette façon est que nulle chair ne doit se glorifier en sa présence. Maintenant, tu peux avoir des talents et des capacités, mais si tu comptes sur eux et si tu essaies de gagner une promotion juste par tes propres forces, cela ne fonctionnera pas. Je pense que c'est en Ésaïe 42, verset 8, Dieu parlait de son fils, c'est Jésus. C'était une prophétie concernant la venue de Jésus. Et il a dit qu'il ne donnerait pas sa gloire à un autre. Il ne partagerait jamais sa gloire avec quiconque sauf Jésus. Et donc, si tu te donnes du crédit, si tu penses que c'est grâce à tes grandes capacités, à ton grand talent que Dieu t'utilise, et si c'est de là que tu attends la promotion, alors je te garantis que Dieu ne va pas promouvoir cela. Un autre passage que j'examinerai plus en détail est tiré de 1 Pierre chapitre 5 où il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil n'est pas seulement de l'arrogance. On peut définir l'orgueil de plusieurs façons, mais l'orgueil, c'est l'autosuffisance. C'est la dépendance de soi, au point où tu penses « Dieu, je n'ai plus besoin de toi, je suis génial !» Et je te le dis, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont le cadeau de Dieu pour l'humanité. En réalité, tu te retrouveras avec Dieu qui te combattra et te freinera dans ta promotion si tu as ce genre d'attitude. Et encore, l'orgueil n'est pas seulement de l'arrogance. L'orgueil, c'est simplement l'autosuffisance, la dépendance de soi. Si tu penses que tu peux tout faire tout seul, tu fais en fait obstacle à ta propre promotion. La promotion ne vient pas de tes propres capacités, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui élève l'un et abaisse l'autre. Maintenant, il existe des moyens d'être promu en dehors de Dieu. Mais je te garantis que cela produira toujours la mort. Il existe des moyens pour toi de prospérer financièrement. Tu peux aller braquer une banque, voler, mentir, tricher, et tu pourrais prospérer en quelque sorte par ces moyens. Mais je te garantis que cela apportera la mort dans ta vie, dépression, honte, condamnation, toutes ces sortes de choses et dans la vie suivante, le jugement. Et donc, oui, tu pourrais prospérer, mais tu n'atteindras jamais le même potentiel. Tu n'atteindras jamais le degré de promotion que Dieu a prévu pour toi si tu fais les choses à sa manière. Si tu cherches la promotion de Dieu, tu vas devoir apprendre à t'humilier, devenir dépendant de Dieu et prendre tous tes talents et toutes tes capacités et tout ce que tu as et les soumettre à Dieu. Je pense à un ami ministre. Je ne vais pas mentionner son nom, mais avant de naître de nouveau, il était très populaire. Il avait une chanson numéro 1 à la radio dans les années 50. Il était très très populaire et un excellent chanteur. Ensuite, il est né de nouveau et pendant 7 ans, le Seigneur ne l'a pas laissé chanter. Je n'en connais pas toutes les raisons, mais le point qu'il faisait valoir était que son chant le glorifiait lui.
Et quand il chantait, il recevait toutes les louanges et toute la gloire qui accompagnait ce qu'il avait accompli et il les utilisait pour lui-même. Et maintenant qu'il était né de nouveau, le Saint-Esprit lui a simplement dit « Non, ne chante pas » parce que la façon dont il le faisait était égoïste, c'était dans la chair. Et donc, pendant ce temps, il voulait chanter, il priait à ce sujet et le Seigneur lui disait simplement « Non ». Finalement, il est arrivé à un point où il a dit à Dieu « Je vais m'abandonner à toi. Si tu ne veux jamais que je chante à nouveau, je ne chanterai jamais, si c'est ce qui te plaît. » Il en est venu à un point où il ne voulait plus faire quoi que ce soit qui ne soit de lui-même. Et quand il a finalement abandonné et dit « Dieu, je ne chanterai plus jamais si c'est ta volonté », dès qu'il en est arrivé à ce point, Dieu a dit « Maintenant, tu peux chanter. » Et il chante tout le temps maintenant, mais il l'utilise et donne toute la gloire à Dieu. Donc, tu dois en arriver à la fin de toi-même, et si tu es une personne vraiment talentueuse, ça va choquer certains ce que je veux dire ici. Mais écoute ce que je te dis. Si tu es vraiment talentueux, si tu fais partie de ces personnes aux 10 talents qui peuvent tout faire, tout ce que tu touches se transforme en or, et que ce sont tes capacités naturelles, que tu as juste ces dons, d'une certaine manière, je te plains, parce que, tu sais quoi, c'est difficile pour toi de reconnaître Dieu comme ta source. Tu penses que c'est ton habilité. Par exemple, si tu es bon avec les finances et que tu as toujours prospéré, c'est difficile pour toi de faire confiance à Dieu. Tu commences à penser à ce que tu peux faire pour produire tout ça. Mais une personne qui n'a pas été bonne dans ce domaine, elle devra simplement faire confiance au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je crois que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les puissantes. Parce qu'il voulait que nous lui faisions confiance. Il voulait que nous lui rendions la gloire. Je crois personnellement que Dieu veut que chacun de nous fasse quelque chose qui dépasse ses talents et ses capacités naturelles. Encore une fois, je reviens à ce passage en Jérémie chapitre 1 où le Seigneur a dit à Jérémie « Avant que tu sois même formé dans le ventre, avant que tu ne sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié, je t'ai ordonné prophète. » Dieu ne l'a pas regardé et vu un talent, une capacité en lui disant « Oh, je pourrais utiliser cela. » Non, avant qu'il ait fait quoi que ce soit, avant même qu'il ne soit né, Dieu avait déjà écrit des choses pour lui. Dieu ne se contente pas de te regarder et de voir quelles sont tes capacités en pensant « Oh, je pourrais utiliser ça. » Non, il a un plan pour toi et je dirais, d'après mon expérience, que cela va être quelque chose qui dépasse tes talents et capacités naturelles. Comme dans mon cas, j'étais un introverti. Je parlais à quelqu'un la semaine dernière et je n'y avais pas pensé depuis longtemps, mais je jouais dans la petite ligue quand j'étais enfant au baseball. Et savais-tu que dans notre quartier, je pouvais toujours lancer une balle de baseball plus loin que n'importe qui que je connaissais. Et je pouvais frapper et faire toutes ces choses. Et dans le quartier, j'étais celui qui choisissait l'équipe. J'étais en quelque sorte un leader parmi les gens que je connaissais. Mais quand je me retrouvais devant des gens que je ne connaissais pas, j'ai joué dans la petite ligue pendant 4 ans, il me semble, je ne sais plus. Je n'ai jamais réussi un coup parce que je me tenais devant ces gens et je me figeais, je restais là et je frappais dans le vide. Une fois, je me suis motivé à l'idée que j'allais frapper la balle et je l'ai frappé. C'était un home run et le gars a sauté, l'a attrapé, est tombé par-dessus la clôture et la seule fois où j'ai frappé une balle, j'étais éliminé. Donc en gros, j'ai joué en tout. Non pas parce que je ne pouvais pas jouer au baseball, mais parce que j'étais paranoïaque devant les gens. Et maintenant, Dieu m'a appelé à prêcher à la télévision devant des milliards de personnes. Nous avons plus de 6 milliards de personnes qui peuvent regarder cette émission. Certainement des millions la regardent. Et Dieu m'a appelé à faire quelque chose qui dépasse mes capacités, pour me forcer à dépendre de lui. Et je crois que c'est pareil pour toi. Dieu a un plan parfait pour toi, mais il va dépasser tes capacités. Même si tu es une personne infiniment plus talentueuse que moi, je peux te garantir que Dieu va t'appeler, te pousser, t'appeler à faire quelque chose qui te dépasse, afin que tu sois obligé de lui faire confiance. J'ai ouvert une école biblique en Australie et j'y suis allé. Et le jour où nous allions l'annoncer, juste avant le début du service, le gars qui était là depuis 6 mois, qui avait trouvé les installations, tout mis en place, est venu me voir et m'a dit « Je ne peux pas faire ça. C'est trop grand pour moi. N'annonce pas que nous allons ouvrir l'école. Je démissionne. Je ne peux tout simplement pas faire ça. » Et à sa grande surprise, j'ai dit « Mon gars, c'est super.
Et il était choqué. Il m'a dit, pourquoi trouves-tu ça super? Et j'ai répondu, ça signifie que tu réalises que cela te dépasse. Et j'ai dit que tant que tu ne t'arrêtes pas là, si tu vas au-delà de ça, au point de dire Dieu, je ne peux pas, mais avec toi, je peux. Je crois que parce que tu me donnes la sagesse et la puissance pour me permettre de réussir, j'ai dit si tu vas au-delà de ça, pour en arriver à dépendre de Dieu, c'est exactement l'attitude que je veux. Nous avons donc annoncé l'ouverture de l'école. Elle a commencé. Ce fut l'un des meilleurs départs de toutes nos écoles étrangères. Et je vous le dis, elle existe toujours. Je pense que cela fait 15 ans ou plus et nous voyons toujours de grandes choses se produire. C'est là que tu dois être. Tu dois reconnaître que la promotion vient de Dieu. Maintenant, Dieu t'a peut-être donné des talents et des capacités. Mais si tu te fies à toi-même, si tu essaies de recevoir la promotion uniquement par ton propre travail acharné et par tes efforts, tu es destiné à échouer. Au minimum, tu échoueras à atteindre le potentiel, tout le potentiel que Dieu a pour toi, car Dieu veut que tu dépendes de lui. Et tant que tu es dans l'orgueil, tant que tu es autonome et que tu te fies à toi-même, tu constateras en fait que Dieu se bat contre toi. Comme il est dit en 1 Pierre 5, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Donc ça va être une super série, je pense que ça va vraiment t'aider.